Bonjour, aujourd'hui nous sommes au Grand Voisin dans le 14e et on a la joie d'accueillir Maryvonne Pietri qui est consultante, qui accompagne les entreprises et qui est également facilitatrice. Maryvonne Pietri, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer qui tu es? Oui, bonjour. Alors, donc je suis Maryvonne, effectivement. Je suis quelqu'un qui est pas mal navigué dans le secteur des entreprises, puisque j'ai démarré en fait mon activité par 18 années dans différentes organisations, plutôt des grands groupes, Hoffmann-La Roche, enfin Seiko, etc. Et un jour, j'ai eu un peu une révélation, c'est-à-dire que je travaillais dans une entreprise de création de parfums. J'étais adjointe du directeur de l'usine et tous les jours, cet homme allait visiter, donc nous allions ensemble visiter l'entreprise, une entreprise de parfum. C'est surprenant parce que c'est nickel en fait, c'est très très brillant, c'est très très beau. Et j'avais toujours cette vision des cols bleus et des cols blancs, avec toujours un peu une difficulté des cols bleus de prendre vraiment leur place quand il y avait les cols blancs. Donc les cols blancs, c'était les ingénieurs. Les cols bleus, c'était plutôt les ouvriers, des machines, des mélanges, etc. Et un jour, en visitant ces ateliers, il y a vraiment un flash qui m'est tombé. Je me suis dit, j'ai envie d'aider à ce que les cols bleus et les cols blancs, il n'y ait plus de séparation. Évidemment, il y aura une séparation en termes de métier, en termes de capacité, en termes de responsabilité, mais moi, c'était l'être humain qui m'intéressait et ce clivage ne m'intéressait pas. Et donc, je crois qu'à partir de ce moment-là, toute ma vie a été tirée vers ce fil-là, d'enlever les clivages et les séparations et faire en sorte que l'humanité soit une. Très bien, vraiment Maryvonne, justement. Comment est-ce que tu as pu mettre au fur et à mesure en place un petit peu cet accompagnement des entreprises pour aller vers justement l'humain au centre? Alors, ça a été un vrai chemin personnel déjà, parce que pour et comprendre l'humain, il m'a fallu passer par ma propre compréhension, mon propre chemin. Donc ça a été un long chemin de travail sur moi, mieux me comprendre, non pas me développer, mais plutôt me dépouiller, pour faire de la place et de l'espace, et justement enlever ces cloisons pour libérer de l'espace, et entrevoir les choses de plus en plus différemment, avec de plus en plus de largeur d'esprit. Donc j'ai été vraiment toucher la question du corps, parce que voilà, nous ne sommes pas qu'une tête, nous sommes aussi un corps, et je sentais depuis le départ à quel point le corps était mobilisateur d'énergie. Au même titre d'ailleurs que le corps social, j'en parlerai un peu plus tard. Donc j'ai fait un long travail de recherche sur la question du corps, je suis devenue thérapeute corporelle, j'ai aidé des personnes justement à dénouer les nœuds, comme je l'avais moi-même fait au préalable, parce que si je dénoue les nœuds à l'intérieur de moi, je suis plus libre d'exercer ma créativité, d'être avec les autres, d'être en relation avec les autres. Et ça, je trouvais que c'était vraiment un sujet clé. Voilà, la sophrologie, le souffle, la respiration. Je travaille beaucoup sur l'idée du troisième souffle, puisqu'on s'aperçoit que beaucoup de monde est essoufflé. Les entreprises sont épuisées, essoufflées, et on cherche un petit peu vite quelle va être la solution miracle qui va nous sortir de ce qui paraît être une impasse. Donc ça a été le parcours, et donc je me suis formée au coaching, à l'accompagnement. À l'époque, je vivais à Lisbonne, j'ai vécu 12 ans à Lisbonne en expatriation, donc j'ai appris le portugais et je me suis dit, tiens, je vais me lancer à faire du coaching pour des dirigeants. Et donc j'ai accompagné plusieurs grosses structures où là il s'agissait d'un accompagnement entre des dirigeants français et des dirigeants portugais avec lesquels il y avait un problème de relation, de compréhension culturelle, quoi. Donc ça a été tout à fait intéressant, parce qu'en fait on s'apercevait que c'était juste une question je m'entends parler, une question de représentation, mais tellement ancrée jusque dans les cellules, puisque dès la naissance nous sommes baignés dans une culture qui appartient au pays dans lequel nous sommes, une forme de religion, une forme de mouvement, une forme de relation. Et d'un pays à l'autre, quand les gens se rencontrent, c'est ça qui frotte. Donc même s'ils ont la meilleure intention de se comprendre, quelquefois il y a cette structure intérieure qui, si elle n'est pas regardée, partagée, dénouée, et de regarder quel est le point d'ancrage ou de reliance qui va nous permettre de faire ensemble, ça frotte. Donc faire en sorte que ça ne frotte plus. Et puis j'ai longuement travaillé sur la question de la relation humaine, avec un modèle que j'apprécie beaucoup qui s'appelle l'élément humain, où vraiment il y a presque un scanner de la relation humaine, autant vis-à-vis de soi que vis-à-vis de l'autre dans la relation. Et ça permet vraiment de regarder à quel endroit, là aussi dans les relations, au-delà de l'intention, finalement l'intention quelque part humaine, elle est toujours bonne, quoi. C'est quand même assez rare qu'il y ait une intention malveillante. Bon, ça peut exister, on n'est pas non plus...
pas un monde miraculeux dans lequel nous sommes, mais quand même au départ, en tout cas quand les gens veulent œuvrer ensemble, travailler ensemble, il y a une intention positive. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ça bug, quoi. Donc quel est le bug? C'est l'ego, oui d'accord, mais c'est quoi l'ego? L'ego, c'est cet ensemble de représentations, de cristallisation, de crispation sur des choses qui ont fait ma vie, mais qui peut-être aujourd'hui sont plus adaptées dans la réalité pour faire notre vie. Voilà, donc entre ma et nôtre, qu'est-ce qui va se passer? Entre le je et le nous, qu'est-ce qui va se passer? Et vraiment là où nous sommes actuellement au niveau de l'intelligence collective globale, que ce soit politique, sociétale, organisationnelle, de groupe, associatif, c'est vraiment ça qui est en jeu actuellement. Comment on passe dans ce jeu, de ce jeu à ce nous? Alors en ayant ce regard, j'allais dire un petit peu nouveau, ou en tout cas par rapport à ta progression personnelle, donc comment tu as pu finalement arriver dans une entreprise en disant je vais un petit peu essayer de modifier cette structure un peu rigide, quels sont mes outils? C'est intéressant comme question. En même temps, à nouveau, je vais faire une digression, je ne peux pas m'empêcher, parce qu'en fait, j'ai fait quelques missions, entre autres au Brésil, où j'ai été amenée à travailler dans une favelle pour accompagner des personnes justement à libérer leur créativité au travers de la danse. L'idée, c'était de raconter leur histoire au travers de la danse, avec la doyenne de la favelle qui avait 92 ans et qui pleurait, qui chantait, tout le monde était très heureux de cette histoire. Et en fait, qu'est-ce que ça a produit ? Ça a produit que ces personnes qui au départ ont leur vie, ont leurs difficultés, etc., le simple fait de rêver ensemble, sur créer un projet sur lequel on était d'accord, de raconter leur histoire, de se mobiliser ensemble pour y arriver, mais pendant un mois où a duré la mission, les enfants par exemple, il y avait des classes d'enfants pour la danse, normalement c'était 2 heures par jour, elles venaient à toutes les classes, elles étaient là 6 à 7 heures par jour pour danser. Donc en quoi le rêve mobilise notre énergie et notre créativité. Et pourquoi je fais cette digression? C'est que en fait, je me suis aperçue que les blessures humaines étaient toutes identiques. Ça parle du rejet, ça parle de l'abandon, ça parle de l'humiliation, ça parle de toutes ces difficultés-là. Et que j'ai beau travailler avec un leader, certes, il n'est pas exclu de la société, mais peut-être il a des blessures d'exclusion, d'abandon, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces questions-là ? Et en fait, le fait de travailler aussi bien avec des personnes exclues de la société et qui avaient elles-mêmes créé leur communauté, que de travailler avec des dirigeants, en fait, ça m'a facilité beaucoup la tâche, parce que je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de différence. Et donc, pour venir à cette question, et merci de l'avoir posée, j'ai beaucoup œuvré dans la citoyenneté, et je me suis aperçue que là aussi, les personnes n'avaient qu'une envie, c'est d'arriver à rêver et à faire des projets ensemble. Donc jusqu'au jour où j'ai été invitée donc, l'année dernière dans une organisation sur une région qui comptait 600 personnes, où la demande du dirigeant et du comité de direction, c'est de dire voilà, nous on a bien fonctionné en vertical, la pyramide on connaît, en plus on est une entreprise plutôt de format performante et pyramidale, et on se rend compte qu'à l'étape où nous sommes actuellement, il va vraiment falloir faire autre chose, et on a vraiment besoin d'embarquer tout le monde, mais on ne sait pas faire. Donc ça a été un moment d'accompagnement important, déjà avant même de décider de lancer 4 forums ouverts, puisque ça a été la proposition qui a été faite, parce qu'il y avait toute la question de la culture. Comment passons-nous d'une culture, même s'il y a l'intention du dirigeant de dire on va y aller, et de quelques personnes du comité de direction qui disent c'est super, on va y aller, mais quand même avec de la peur, parce que ça remet en cause mon positionnement, la relation que j'ai avec les collaborateurs, puisque si c'est plus nous qui décidons, c'est eux qui ont les commandes et les manœuvres, comment on fait, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a eu tout un processus d'accompagnement sur plusieurs réunions pour les laisser entrevoir déjà qu'est-ce que ça va être le paysage dans le futur. Qu'est-ce qui se passe quand une organisation a muté et est passée sur un mode plus horizontal. Ça ne veut pas dire de supprimer la pyramide. La pyramide, elle est toujours là, puisque c'est le système organisationnel. Elle n'est pas rejetée en tant que telle. Mais comment pouvons mettre du circulaire dans la pyramide en faisant en sorte que le cercle devienne beaucoup plus prédominant, beaucoup plus visible que la pyramide en tant que telle. Donc il y a eu beaucoup de réunions d'accompagnement où vraiment il y a eu une acculturation sur qu'est-ce que c'est de travailler en transversal, comment ça va fonctionner, qu'est-ce qu'il va falloir céder comme terrain aux personnes. Et nous avons démarré par une réunion avec une trentaine de personnes du top management pour déjà leur faire vivre un mini forum ouvert, un mini World Café. Voilà, donc le World Café qui est effectivement cette capacité d'être ensemble sur plusieurs espaces et de faire tourner les personnes pour réfléchir et être surpris par la production des uns et des autres. Et au bout de la journée, en fait, les personnes étaient waouh!
Alors c'est intéressant parce qu'il y a toujours ce moment de surprise. Qu'est-ce qui va nous arriver? Donc avec certaines peurs, une tentative de reprendre le contrôle, mais qu'est-ce qu'on va faire? Où on veut arriver? Je dis, mais nous allons y arriver ensemble. Donc le résultat n'est pas encore connu. Voilà. Et c'est ça, la difficulté. le plus difficile. C'est-à-dire nous sommes quand même dans des modes de fonctionnement linéaires en termes de pensée. Question, réponse. Hein, j'ai une question, je veux aller. Ou j'ai un besoin, je vais aller à cet objectif, je vais réaliser. Or là, comme finalement c'est des processus, hein, comme le forum ouvert où quand on démarre, il n'y a pas d'ordre du jour, ce sont tous les participants qui vont créer l'ordre du jour. Donc la vraie question, alors je vais démarrer peut-être par le processus. Donc du coup, il y a eu cette journée, puis ensuite nous avons décidé de faire 4 forums ouverts de 150 personnes sur à peu près 2-3 jours d'intervalle, avec force de vidéos, de photos. Il y a eu tout un processus de dynamisation par le biais d'Internet, par la plateforme de l'entreprise, où les gens recevaient des pushs, des photos, des petites vidéos d'1 minute, et du coup, ça a créé une dynamique pendant une dizaine de jours, une quinzaine de jours dans l'entreprise, et ça a duré encore plus longtemps, où les gens se sont dit, il se passe quelque chose. Voilà. Et quand on dit aux personnes, que ce soit des enfants de 5 ans ou des adultes, peu importe l'âge, il y a du nouveau, il y a de la nouveauté et je peux y participer. Voilà. Et là, ça a créé vraiment une émulation. Donc, forum ouvert 150 personnes, nous créons l'espace avec évidemment ces cercles de chaises, hein, avec ces 4 ouvertures. Donc, ça fait déjà un très bel espace, une très belle moquette de couleurs un peu vives, un très joli bouquet de fleurs pour amener un petit peu du vivant dans des entreprises où parfois le vivant et donc le corps n'existe pas. Et donc là, les personnes rentrent. Et donc j'avais mis une musique vraiment très enthousiasmante. Et je vois les regards des gens qui sont des gens qui se passent à côté de moi, un peu les yeux humides, en disant mais c'est pour nous ça. Comme si c'était un cadeau, quoi. Comme si d'un coup on leur faisait un cadeau de quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu. Donc étonnés et en même temps un petit peu inquiets parce qu'il y a des membres du CODIR, enfin tout est mélangé. Il n'y a plus du tout d'un côté le comité de direction, d'un côté les N-1, -2, -5, peu importe. Il y a un grand shaker qui est là et tous les niveaux organisationnels sont mélangés, juste avec un badge et le prénom des personnes. Et là, le moment où le forum démarre, où les gens sont dans le silence, et donc en tant que facilitatrice, je lance le processus, donc je les invite déjà à se regarder, le voisin, se saluer, etc. Donc déjà tout est différent. On se serre la main, oui c'est vrai qu'on se connaît, mais là on ne se connaissait pas comme ça encore. C'est-à-dire, moi d'un coup je serre la main du dirigeant d'entreprise, quoi, alors que j'habite dans une autre région, que je ne le vois jamais, ou alors c'est juste dans des réunions, je le regarde un peu comme ça. D'un coup il est là, quoi. Et là, dans l'invisible, je dirais qu'il y a un effondrement salutaire et positif. C'est-à-dire, c'est pas un effondrement qui fait mal, c'est que d'un coup, toutes les lignes ont disparu. Il y a un espace nouveau qui s'est créé. Et ça, c'est complètement invisible, c'est complètement intangible. Donc, c'est toujours un peu difficile de raconter ces espaces-là. Il n'y a qu'une chose, c'est de les vivre. C'est de les vivre. Parce que d'un coup, et si c'était possible? Alors évidemment, une fois que le lancement du forum est fait, donc le processus est expliqué, les personnes savent comment ça va fonctionner, là, il y a eu un grand moment. Il va falloir venir au centre, apporter son sujet. Et moi, apporter mon sujet, sachant qu'il y a le directeur qui est là, est-ce que ça va être intelligent? Est-ce que je vais être compétente? Est-ce que les gens vont pas me juger? Est-ce que les gens vont s'inscrire? Donc il y a toutes ces questions-là. Donc évidemment, là, le rôle du facilitateur est là vraiment pour remettre un petit peu de vivant, de simplicité, de tranquillité. Et là, à partir du moment où il y en a un qui se lève, c'est le mouvement du corps. À nouveau, il y a quelque chose dans l'espace qui se crée. C'est comme s'il y avait une autorisation qui était posée d'y aller et d'oser. Et là, en général, à partir du moment où il y en a un, il y en a 5 ou 6, il y a la queue, le micro circule, il y a une belle dynamique, les gens vont publier leur sujet sur donc la place des marchés, merci. Et à partir de ce moment-là, c'est lancé. Et donc, il y a eu 4 processus comme ça de 150 personnes, avec à chaque fois des interviews, des questionnaires, mais c'était très vivant, donc plutôt des photos, quelques lignes, comment vous avez vécu ça. Évidemment, les gens étaient bluffés, enthousiasmés, en disant, mais ça devrait être comme ça tous les jours. Et pourquoi on ne fait pas nos réunions comme ça? Donc il y a eu des sujets comme ça en disant mais pourquoi nos réunions ne sont pas sans ordre du jour? Et pourquoi on ne crée pas un espace dans l'entreprise où on peut se réunir sur des poufs comme ça pour faire des instants de brainstorming? Puisqu'on s'aperçoit que d'un coup, quand c'est possible, quand l'espace est donné, c'est quoi cet espace finalement? C'est un espace où d'un coup, dans le monde de l'entreprise, chacun est dans son bureau ou éventuellement il y a des open space, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est qu'un open space? Si j'ai envie de te dire quelque chose, soit je me lève, soit je t'envoie un mail pour te le dire.
Donc nous sommes quand même sur un système qui malgré tout, même si on fait des grands efforts pour l'ouvrir, Tout à fait. reste cloisonné. Oui. Pourquoi ? Parce qu'au départ, qu'est-ce qui est cloisonné ? C'est le mental. Tant qu'on n'enlève pas les cloisons du mental, on ne va pas pouvoir enlever les cloisons de la société. Donc c'est tout le système de croyance qui est à refaire, entre guillemets à refaire. En tout cas, à dépasser sur les barrières qu'on s'est données, comme si c'était impossible. Voilà, donc il y a eu ces 4 forums ouverts, et puis après, oui, mais comment faire ça ? Une fois qu'on a fait 4 forums ouverts, ça va nous dépasser. D'un coup, il va y avoir un raz-de-marée dans l'entreprise. D'idées, Voilà. Et en fait, c'est une entreprise où il y avait une plateforme d'innovation, mais qui dormait un peu, quoi, qui n'était pas... il y avait de temps en temps des idées, mais pas beaucoup d'élan. Et donc, nous avons préconisé, en tant que conseil, de dire, cette plateforme, on va la récupérer pour demander aux porteurs d'ateliers qui ont réussi à finaliser l'atelier et donc avoir un projet, qu'on a appelé des graines de projet, d'aller ensemencer la plateforme d'innovation avec leur projet. Et à l'issue des 4 forums, il y a eu 100 projets. 100 porteurs de projets pour 600 personnes, vous imaginez. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Là où au départ, quand la mission a été lancée, c'était quand même un gros questionnement. Mais est-ce que ça va marcher ? Est-ce que les gens vont participer ? Parce que quand même, quand on passe du pyramide, allez-y, on vous donne les clés ou presque. C'est pas si simple. Et en fait, ça a très très bien marché. Et ensuite, donc il y a eu un mois vraiment entre les deux où... nous nous sommes dit qu'il faut laisser vraiment aux gens la possibilité de poser leurs graines de projet et de faire en sorte que l'entreprise s'engage à s'inscrire en fait. Moi, ce projet-là m'intéresse, je te rejoins, je m'inscris. Et ensuite, on s'est dit, déjà dans le début du processus, on avait dit ce qui serait intéressant, c'est d'avoir à la fin 2 ruches collaboratives. On ne savait pas encore très bien ce qu'on allait mettre dedans. Je vais vous dire la vérité, 15 jours avant, on ne savait pas ce qu'on allait mettre dedans. Évidemment, nous, en tant que consultants, ça ne va pas, parce qu'un consultant, il sait, mais nous ne savions pas. Et cet instant de vide, il a été magnifique, quoi, parce que même le dirigeant s'est pris au jeu en disant, en fait, on a des belles voitures, on ne sait pas quoi mettre dedans. On avait réservé des salles énormes pour accueillir 150 personnes. Et donc, on s'est rencontrés tous ensemble dans cet espace de vide. Qu'est-ce qu'on fait avec ces ruches collaboratives ? Et d'un coup, ce qui a émergé, c'était de dire, en fait... Comme un peu dans la permaculture, ces porteurs de graines de projet, on va les arroser, on va les irriguer, on va mettre du soleil dessus. Et donc, comment on va faire ça ? Et là, ça a été intéressant parce que, évidemment, nous, on avait envie de faire ça version permaculture, c'est-à-dire on va nourrir. Et l'entreprise était encore un petit peu dans la dynamique, on va les challenger. Oui, ce qui est très différent. Et là, oui, à nouveau, on était sur un revirement de situation. Et là, il y a eu une discussion, mais je me rappellerai très très longtemps, qui a été intense. Non, mais il n'est pas question de les nourrir. On va voir si ce qu'ils ont proposé comme projet, ça fait du sens. Peut-être c'est complètement bisounours, ou peut-être ça n'a pas de... Oui, ça n'a pas d'intérêt maintenant. Voilà, sachant qu'on avait quand même mis en place un comité entre les porteurs de graines de projet et la publication, pour voir si effectivement c'était quand même dans le cadre de quelque chose qui était possible. Donc les 100 porteurs de graines de projet avaient été élus en Go, on va dire. Il y avait plusieurs systèmes de notation. Go, faites-nous peut-être un petit dossier de 3 pages pour voir si on fait Go ou no Go. Donc il y avait un petit comité quand même de passage. Et donc, il y a eu cette décision, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, parce que l'entreprise avait quand même des difficultés à faire version permaculture, même si j'ai dit aux gens, mais si vous avez un jardin, que vous plantez un plant de tomates, est-ce que vous allez prendre le semis tous les jours, déterrer la terre ? Alors, tu pousses ou tu pousses pas ? Non. Vous allez en prendre soin, vous faites en sorte que le soleil, si le soleil est là, vienne dessus. Vous allez l'irriguer, mais pas trop. Puis à la première pousse, vous allez vous réjouir. Mais vous n'allez pas déterrer la première pousse en disant « tu tiens bon ou tu tiens pas bon ? Je te challenge encore ou je te challenge pas ?» Non, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a tout un revirement de pensée, en fait. Il y a vraiment... C'est la notion de prendre soin. Tout à fait. On n'est plus dans la notion de challenger. Est-ce que tu vas tenir la compétition du système ? Est-ce que ton idée est suffisamment intelligente pour que ça tienne le coup ? Mais plutôt, puisque tu as eu cette créativité, que le système a dit oui, ton idée peut germer, nous allons tous en prendre soin. Et en fait, ce qui a été décidé pour ces ruches collaboratives, c'était de dire chaque porteur de projet choisit 2 personnes très proches de lui, qu'il apprécie, qui sont à fond sur son idée,
Et à eux trois déjà, ils vont faire déjà un espace dans la ruche collaborative. Et de ce noyau dur, des 3 personnes, va venir s'agréger des personnes qui aimeraient questionner parce qu'ils sont intéressés, parce que peut-être ils ont un doute, mais de façon positive. Alors Maryvonne, on souhaiterait beaucoup avoir un petit peu ton retour sur tes expériences au Québec. Alors, au Québec, j'ai eu l'opportunité déjà d'aller me former pour moi. Et du coup, j'ai offert un atelier, ce que je fais souvent, en fait. Quand je vais dans un pays, j'offre un atelier. J'aime bien ce troc d'énergie. Et d'abord, je reçois beaucoup et j'aime bien donner aussi. J'ai eu une expérience qui m'a troublée. Accompagnant l'élément humain depuis de nombreuses années en France. Donc c'est un séminaire qui dure 5 jours, qui vraiment travaille sur la relation à soi, la relation au nôtre. J'observais à quel point c'était difficile, souvent pour les personnes, de parler de leurs émotions. J'en parlais tout à l'heure déjà. De verbaliser, je suis touchée, je suis émue, je suis triste, je suis en colère, je suis agacée, je suis frustrée, bref, quelconque émotion. Et souvent, nous y arrivions à peu près le 3e ou 4e jour, vers la fin, quoi. Et d'un coup, les gens s'apercevaient que, waouh, mais quand j'exprime mes émotions, je me sens beaucoup mieux, en fait. D'un coup, je me sens reliée, connectée, entier. Bon, viva, comme on dit au Brésil. Et donc là, j'ai animé un groupe sur 2-3 heures avec des éléments, de l'élément humain en musique, comme j'aime le faire aussi. Et puis, au bout de 30 minutes, j'avais quand même envie de sentir ce qui se passait pour les personnes, parce que finalement, cette culture, je la connaissais pas ou peu. Et j'aime bien rester bien en contact avec les personnes pour être cohérente aussi dans ce que je propose. Voilà. Et là, j'ai été très touchée d'un commentaire d'une femme qui, mais vraiment très spontanément, avec le cœur ouvert, m'a dit « Mais tu sais, Maryvonne, moi j'ai ressenti quelque chose là dans mon ventre, ça m'a fait une énergie très très forte qui est montée dans mon cœur et ça m'a procuré une joie. » Bref, cette femme, en l'espace de 2 minutes, se livrait avec une spontanéité, une aisance, une simplicité, une fluidité. Et d'autres personnes derrière ont eu à peu près le même partage. Et j'ai été très touchée de voir que, en tout cas de ce que je connaissais, qui est finalement une expérience de quelques heures, donc je ne peux pas parler de la culture au Québec juste sur cette expérience, mais en tout cas de ce que j'en ai retenu, c'est qu'il y avait une vraie fluidité, une vraie simplicité, et que l'humain était finalement dans un rapport d'humain à humain beaucoup plus simple. Il n'y avait pas de section. À nouveau, on revient sur cette question-là. Je peux parler de moi en étant intégrale, en étant dans mon émotion, et je sais que tu vas me recevoir à cet endroit-là. J'ai pas peur, quoi. Et du coup, si j'ai pas peur, je me juge pas, je me retiens pas, et c'est fluide, quoi. Et du coup, ça crée une dynamique dans le groupe d'ouverture, mais incroyable. On a été dans des champs de partage, je dirais pas intime, mais presque, parce que finalement l'émotion, en tout cas en France, c'est de l'intimité. Alors tu nous as parlé et on a adoré ton expérience de forum ouvert. Donc est-ce que tu peux un petit peu parler de la place du corps et comment amener le corps au sein de l'entreprise en fait? Comment en parler? Ah, ça c'est la vraie question parce que en général j'en parle pas avant. C'est-à-dire je parle souvent de la métaphore que je fais par rapport au corps, parce que pour avoir beaucoup œuvré avec des corps justement en tant que thérapeute, je me suis aperçue que souvent il y a une coupure qui est ici au niveau de la gorge, c'est-à-dire on a l'impression dans nos sociétés en tout cas occidentales où la compétence est essentiellement une compétence intellectuelle. Or il y a une vraie intelligence émotionnelle et l'intelligence émotionnelle ça se passe vraiment au niveau de notre ventre, quoi. C'est vraiment au niveau de mon... Et moi la notion que j'aime bien garder c'est l'espace du diaphragme. Diaphragme, c'est 2 fragments, d'accord? Et ça veut dire que si je suis coupée de mon émotion, je ne fonctionne qu'avec une partie de mon énergie corporelle, l'énergie intellectuelle. Et ça, quand on le voit dans l'entreprise, on s'aperçoit que ça peut être des entreprises très compétentes, mais qui sont épuisées, qui sont à bout de souffle. Parce que le souffle, c'est pas un souffle juste en hauteur, c'est un souffle qui vient chercher, comme les chanteurs, toute la partie du corps. Et si je n'ai pas ce souffle-là, je suis complètement essoufflée. Et c'est toute la vague de burn-out qu'on a de plus en plus de tous les côtés, parce que les personnes sont même pas en expiration, sont en inspiration. Elles prennent. Puis à un moment donné, c'est le corps qui lâche.
Donc dans les entreprises en général, et le forum ouvert m'y aide beaucoup quand je fais des forums ouverts, mais encore la semaine dernière, j'animais avec 55 top managers sur un travail sur la vision, où on allait travailler sur nos talents, nos succès, nos réussites, nos éléments de fierté. Donc déjà, quand on démarre une animation avec ces questions-là, les gens respirent. Déjà, quand vous leur parlez, est-ce que vous pouvez partager votre plus grand succès de l'année dernière? Et partagez-le avec l'autre avec enthousiasme. Puis avant de le partager, serrez-vous les mains. Serrez-vous les 2 mains comme ça. Regardez-vous dans les yeux et dites-vous comment vous vous appelez. Et ça fait combien de temps que tu es là? Et qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans cette société? Voilà, ça prend 3 minutes. D'un coup, le corps est en contact. D'un coup, les yeux se mettent à briller. Parce que d'un coup, il y a autre chose qui est passée. J'ai travaillé au Maroc avec un cercle de dirigeants sur la théorie U, donc sur le passage effectivement sur un travail sur la présence. Donc la présence, c'est vraiment la source en nous, la source d'inspiration qui demande effectivement que le cerveau droit et le cerveau gauche soient un peu calmes pour aller dans quelque chose qui soit un peu plus aligné. Et il se trouve que le travail sur la présence, c'était juste après 14 heures, après le déjeuner. Et il se trouve que pendant le déjeuner, il y a eu énormément de conversations sur le champ politique qui avaient animé énormément les cerveaux, les débats, les désaccords, etc. Et en rentrant dans la salle, je me suis dit, mon Dieu, mais comment je vais les ramener à la source? Sachant qu'il y avait un temps, merci l'oiseau, d'être le témoin de la source. Et en fait, j'ai mis de la musique. Et je les ai invités à danser. Alors évidemment, il y a toujours, quand on propose ces éléments-là, un moment de surprise, mais la musique embarque. La musique est bien plus forte que l'intellect. Et du coup, les personnes se sont mises à danser. Et elles ont dansé pendant 2 musiques. Et à la 2e musique, il s'est passé quelque chose que je vois souvent quand le corps est mis en mouvement. C'est que 2 dirigeants se sont embrassés, vraiment l'abraço, comme on dit au Brésil, vraiment le cœur à cœur. Et c'était très émouvant de les voir comme ça. Ils sont restés vraiment un moment... Et ensuite, je les ai invités à s'asseoir et rester 1 minute dans le silence, juste pour sentir justement au niveau des cellules, au niveau du corps, qu'est-ce qui se passe là dans votre corps? Comment vous êtes vivant? Est-ce que c'est différent? Est-ce que votre énergie, elle est juste cérébrale ou est-ce qu'elle est dans tout le corps? C'est ça. Qu'est-ce qui pulse? Qu'est-ce qui bouge? Et il y a eu 2-3 beaux témoignages. Et un de ces 2 hommes qui s'étaient embrassés, vraiment ce cœur à cœur, a dit, moi je suis très émue parce que je connais cet homme depuis des années, on travaille ensemble depuis des années. C'est la première fois que je lui dis je t'aime. C'est beau. Et le corps déclenche ça. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait une autorisation d'un coup des personnes de se libérer des cloisons mentales où j'entends très souvent, non mais attends, ici on est là pour bosser. Donc le cœur, l'amour, le corps, non. Là où au Brésil, le cœur à cœur, le corps à corps et l'abraço est très facile, au Portugal aussi, au Québec aussi, voilà. Il y a une espèce de frilosité sur ces aspects du corps, alors qu'avant tout, nous sommes un corps. La tête fait partie du corps. Tout à fait. L'individu est un corps. Donc si nous sectionnons au niveau individuel notre corps, nous sectionnons le corps social. Et c'est ce qu'on voit dans toutes les strates de la société. Tout est sectionné, c'est-à-dire tous les sujets sont pris comme des sujets indépendants. Nous n'arrivons plus à les relier. Et quand j'anime des forums citoyens, où d'un coup je vois un monsieur qui arrive avec son bébé de 7 mois dans un couffin, ou plutôt sur le dos, là, avec un grand tissu, et un monsieur de 90 ans qui arrive avec sa canne en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je veux participer !» Mais il n'y a plus de cloison, c'est extraordinaire. Et ça, c'est magnifique. Donc, c'est possible. Donc pourquoi c'est pas possible dans l'organisation? C'est juste de créer des espaces régulièrement pour que ces espaces réguliers deviennent non seulement des espaces réguliers qui sont posés, mais un appétit pour de plus en plus de ces espaces. Et à un moment donné, les choses vont, j'imagine, basculer. Je l'espère. Tout à fait. Je pense aussi que dans pas longtemps, les choses vont vraiment basculer et qu'on pourra en fait s'étreindre au sein de l'entreprise, se parler sans qu'il y ait effectivement des cloisons. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Marie-Yvonne de ce petit entretien que j'espère vous avez adoré. Au revoir. Merci, j'ai beaucoup de joie à partager. Tu vois, j'ai juste envie de donner du sens à mes actions. J'ai juste envie que mes actes soient remplis de quelque chose au-delà
part, de valider à travers mes actes un engagement, une cohérence en moi-même, de prendre conscience que tout ce que je fais nourrit quelque chose et c'est ma responsabilité